À la une également ce soir, un feuilleton littéraire inspiré par les séries télévisées. Ça s'appelle Stand By. Parmi les co-auteurs, l'écrivaine suisse Aude Seigne, qui est notre invitée. Bonsoir Aude Seigne. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc écrivaine. Feuilleton littéraire publié aux éditions Zoé. C'est écrit à 6 mains, puisque c'est avec aussi Bruno Pellegrino et Daniel Vuataz. Alors, on ne va pas tout dévoiler, loin de là, puisque par définition, c'est un feuilleton. D'ailleurs, à chaque fin de numéro et de volet, il y a écrit « à suivre ». Mais tout de même, on plante le décor. Il est question de l'irruption d'un volcan à Naples, en Italie. Exactement, dans une zone qui s'appelle les Champs Flégréens, au nord de Naples, et qui est en fait qualifiée d'une zone assez dangereuse où il pourrait y avoir ce qu'il y a eu en 2010 avec le volcan islandais au nom très difficile à prononcer. Et il y a Flatlokut, quelque chose comme ça. Exactement. Et voilà, c'est assez crédible en fait qu'il y ait une éruption, mais cette fois beaucoup plus violente dans cette zone prochainement qui bloquerait tous les avions. En Islande, ça avait bloqué les avions. C'est un peu le cas aussi là. Hein. Oui, exactement. Et c'est ce qui nous intéressait en fait. C'est quelque chose de crédible qui pourrait se produire en Europe n'importe quand et qui aurait des conséquences majeures en fait sur la vie de tout le monde, notamment les gens qui ne sont pas chez eux, qui devraient trouver un moyen de rentrer chez eux. Alors, il y a qui est sur le point de s'envoler pour New York depuis Paris, Alix Franzon, qui doit revoir ses plans. Au Monténégro, on a Nora, Vasco et Virgile, 3 adolescents qui se retrouvent sans adultes et qui découvrent l'indépendance plutôt grisante, mais aussi inquiétante. On n'en dit pas plus. Avant que j'oublie, juste après cette entrevue, vous allez partir dans une librairie parisienne pour faire une performance sur Stand By. C'est quoi une performance sur un feuilleton littéraire ? Alors, c'est plutôt une mise en lecture qui est un petit peu, qu'on veut un peu vivante. Donc, je ne veux pas dévoiler, mais on n'utilise pas que la lecture. Voilà, je ne veux pas spoiler, mais on utilise de la musique, des images, etc. Puis c'est une sorte de mise en scène, en fait, de notre processus d'écriture à 3. Et juste avant cette entrevue, vous étiez à Provins, cité médiévale française. Oui. Devant des élèves, comment ça s'est passé ? Hier, en fait, c'était très bien. C'était compliqué pour y arriver. Mais non, c'est toujours les rencontres avec C'était des lectures, c'est ça? Non, alors cette fois, eux ont lu et moi je réponds à leurs questions et puis sur le métier d'écrivain aussi en général. Alors, d'un point de vue littéraire, justement, comment transpose-t-on, si l'on peut dire, la série télé sur le papier ? Alors, en tout cas, c'était le défi. Et puis, nous, on est 3 écrivains, mais on est aussi 3 gros consommateurs de séries. Donc, voilà, on est nourris de beaucoup d'images, de beaucoup de références, et puis de cette forme de narration qui est propre aux séries, avec leur dynamisme, leur côté très contemporain, tout en ayant fait beaucoup de lectures. On sait qu'il y a déjà eu l'âge d'or du feuilleton littéraire au 19e siècle, etc. Et nous, on se demandait qu'est-ce que ce serait une version réactualisée, en fait, à l'époque des séries télé de ces feuilletons. Et alors, qu'est-ce que ça donne réactualisé? Sur quel code des séries télé jouez-vous et sur lesquels les auteurs forcément du 19e siècle, notamment français et suisses, ne pouvaient pas jouer? Alors, nous, on s'est beaucoup basé sur le fonctionnement justement des équipes de scénaristes qui travaillent dans les writers' rooms, où on se réunit uniquement des scénaristes, chacun pitch, envoie ses idées, etc. L'écriture est ensuite répartie, mais tout est mis en commun, en fait. Donc, on scénarise tout ensemble, on a établi ce qu'on appelle une bible des personnages. Donc, chaque personnage a une histoire qui dépasse largement celle qu'on voit dans un épisode. Il a ses sources, il a sa généalogie, ses traits de caractère qui ont des raisons d'être. Et puis voilà, ensuite on les suit surtout. On les suit justement, c'est ce que j'allais vous dire. L'une des forces du feuilleton littéraire, c'est que le lecteur, la lectrice, va vraiment s'identifier à tel ou tel personnage, peut-être encore plus que s'il n'y avait pas cette ouverture, justement. On dit souvent en fait que les séries permettent un peu la fin de la finitude. Donc on peut développer des personnages sur une saison, 10 saisons, avec ce qui est quand même une chance ou une opportunité qu'on n'a peut-être pas dans un roman plus classique, plus bref. Et puis nous, ce qu'on a voulu aussi, c'est une écriture extrêmement visuelle. Donc voilà, il y a des scènes qui se passent au Groenland, vu qu'un groupe des personnages est au Groenland. C'est très descriptif. Ça nous donne l'opportunité, en quelques coups de crayon, quelque part, en quelques mots, on décrit des choses qui, pour un cinéaste, il faudrait planter tout un décor, etc. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux médiums, en fait. Et concrètement, comment écrit-on à 3, donc je le disais, vous, mais aussi Bruno Pellegrino et Daniel Vuataz? Alors, on écrit Alors déjà, on n'écrit pas à 3, en fait. Ouais. On écrit en se divisant le travail, en réunissant nos idées. Et puis ensuite, là, on se répartissait. Toi, tu vas écrire tel chapitre. Et puis ensuite, l'autre reprend ce chapitre. Et ce n'est pas seulement de la réécriture. C'est qu'il a complètement le droit de se réapproprier ce texte, de couper, de rajouter, etc. Et la première personne ne peut pas dire « non, mais ma version était mieux ». Donc c'est un travail de confiance, un travail où on met son ego de côté. Et puis voilà, on fait confiance à l'écriture collective. En l'occurrence, on se connaît les 3, on a confiance dans
nos capacités d'auteur et, et humainement aussi. Donc, ça et vous êtes tous les trois membres d'ailleurs d'un collectif de jeunes auteurs suisses romans qui pratiquent l'écriture à plusieurs. Vous avez notamment écrit en 2016 chez Flammarion Vivre près des tilleuls. Parlez-nous de ce club d'écriture plutôt rare hein, dans le monde francophone. Alors, c'est une association de jeunes. On a actuellement 20 auteurs romans, effectivement, et qui existe depuis 6 ans. Et alors, l'écriture collective, c'est sous toutes ses formes. Donc, c'est des performances comme ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est de la scène, mais aussi un peu du transdisciplinaire, voilà, avec la musique, des images, etc. Et l'idée est en tout cas de ne pas faire de lecture figée. Et, justement, il y a des approches ludiques. Il y a notamment les canulars littéraires. C'est quoi un canular littéraire? Mais alors là, on en a pour un moment. Ah bon? Rapidement, peut-être? En l'occurrence, pour le livre paru chez Flammarion, donc on a créé un personnage d'écrivaine qui tenait son journal. Le premier canular était qu'on écrive un faux inédit de cet auteur, et le deuxième étant que l'auteur n'existait simplement pas. Mais on a tout fait au point d'avoir des problèmes avec Wikipédia pour faire croire qu'elle existait. Très bien, ben voilà, c'est très bien expliqué. Merci beaucoup, en tout cas, Aude Seigne, d'être venu avec nous, avec Bruno Pellegrino et Daniel Vuattas. Stand by, c'est aux éditions Zoé. Merci. Merci.